Salut vous tous, ici Jeff Rose. Il est parmi les grands noms du country au pays des kangourous et des koalas, Keith Urban. Keith Lionel Urban est né le 26 octobre 1967 à Whangarei, Northland, Nouvelle-Zélande. À l'âge de 2 ans, il immigre avec sa famille en Australie, précisément à Gagoshire. Je ne sais pas si j'ai bien dit le nom de la ville. Bref, en tout cas. Le jeune Keith manifeste un intérêt pour la musique et on lui offre à 4 ans un ukulélé et à 6 ans une guitare. L'envie de faire de la musique country viendra de ses parents qui en écoutaient. Bon, je ne sais pas si c'était évident, mais évidemment, bref. En 1983, il est concurrent à l'émission de talent New Face et on ne sait pas s'il l'a perdu ou pas, mais on dirait qu'il avait perdu d'à peu près les informations que j'ai consultées. Mais quelques années après New Face, Keith Urban fait ses premiers pas dans l'industrie de la musique country avec des apparitions à diverses émissions. C'est à la même époque qu'il va former un duo avec une certaine Jenny Wilson et plus tard va être membre d'un groupe nommé Kids Country qui performait durant les vacances scolaires. Alors donc, il est très en route pour sa carrière, bref. Mais sa vraie carrière de chanteur commence en 1990 chez EMI, tout ça, MI, bref, en tout cas, avec le single I Never Work on a Sunday. Et l'année suivante, un premier album studio est publié et se classe 98e palmarès australien. En 1991, il est en nomination pour son premier prix ARIA. Alors donc les ARIA, c'est un peu l'équivalence des Grammy aux États-Unis, mais je veux dire des Grammy en Australie. Bref, alors donc, voilà, vous savez c'est quoi maintenant les prix ARIA. Soit meilleur album country pour la compilation Breaking Ground New Directions in Australian Country Music, dont Urban y a participé. Il va déménager dans la capitale du country américain, soit Nashville, en 1992, et va faire plusieurs boulots dans l'industrie musicale comme compositeur, musicien ou encore figurant dans des vidéoclips. Et oui, on fait tout pour survivre à Nashville, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'en 1997 que Keith Urban va faire un retour sur disque avec la formation The Ranch. L'engouement est au rendez-vous. Il réussit à percer les palmarès country des États-Unis et du Canada. Mais en Australie, l'album studio de Ranch se classe 82e et reçoit une nomination au prix ARIA
pour meilleur album country. Bref, mais ils ne vont pas le remporter malheureusement. En 1999, Keith Urban retourne en solo pour un deuxième album studio éponyme. Cet album inclut les titres You're Everything, qui fera de lui le premier chanteur néo-zélandais, bon, malgré qu'il soit australien, bref, il reste néo-zélandais après tout. Bref. À se classer dans le top 10 du Billboard Hot Country Songs. Et But for the Grace of God, qui sera son premier numéro 1 au Hot Country Songs. En 2001, il gagne le respect de Nashville et remporte le prix de la révélation masculine au Academy of Country Music et le prix Horizon au Country Music Association. Cette même année, il va poser pour le magazine Playgirl d'avril 2001 et va regretter plus tard, même si les photos c'est pas du 3X ou quoi que ce soit, littéralement, mais bref, il regrette d'avoir fait ça dans sa carrière, mais bon. Suivante, Keith Urban propose son troisième album studio Golden World, qui se classe deuxième au Billboard Top Country Albums et 11e au Billboard 200. Il inclut les titres à succès Somebody Like You, Who Wouldn't Wanna Be Me et You Think of Me, qui lui vaudra son premier prix Grammy pour meilleure performance musicale masculine country en 2006. En 2004, son quatrième album studio Be Here trône au sommet du Billboard Top Country Albums et deuxième au Billboard 200. Be Here va inclure 3 singles qui seront numéro 1 au Billboard Hot Country Songs, soit Days Goes By, Making Memories of Us et Better Life. L'année suivante, Keith Urban fait la première partie de Bryan Adams, tout le monde connaît qui est Bryan Adams, évidemment, au Royaume-Uni et en Irlande, et profite de l'occasion pour se faire connaître du public européen avec la compilation qui a été uniquement vendue au Royaume-Uni, Days Goes By, qui est une sélection de chansons des albums Golden Road et évidemment Be Here. 2006, c'est une grosse année pour le chanteur. Premièrement, il épouse l'actrice australienne Nicole Kidman, avec qui il aura 2 enfants. Deuxièmement, et ça c'est le dernier, sa chanson Once in a Lifetime battra le record de la meilleure position pour un single la première semaine au Billboard Hot Country Songs et paraîtra sur son 5e album studio Love, Pain and the Whole Crazy Thing
en 2007. Après les albums Defying Gravity en 2009 et Get Closer en 2010, Keith Urban souhaite élargir ses horizons musicaux sans abandonner le country. Eh bien, le mélange de country et de sonorité pop sera un succès critique et commercial. Avec Fuse en 2013, Record en 2016, Tattoo You en 2018 et finalement The Speed of Now Part 1 en 2020. Bon. Finalement, en cette année 2024, Keith Urban va avoir un automne bien occupé puisqu'il sortira un album nommé High le 20 septembre. 3 extraits sont déjà disponibles, alors donc sur toutes les plateformes YouTube et plateformes d'écoute, suivi d'une seconde résidence à Las Vegas à partir du mois d'octobre et qui pourrait aller jusqu'en 2025, cette résidence en question. Bref, alors donc, à un prochain épisode. Je sais que c'est très long, mais évidemment, il y a tant de choses à dire sur les carrières bref, ou de sujets abordant la musique country. Ciao!